Le garçon m'annonce que mon ami se trouve dans le wagon précédent, compartiment 9. Kiki, lui dis-je, voilà l'osier promis. Et j'y ajoute 100 balles de mieux parce que tu vas me prêter ton képi pour un moment. Il se décoiffe en se marrant parce qu'il devine que je vais jouer un bon tour à ce vieux copain de Takaba. Et il se met pas trop de doigts dans l'œil car pour un bon tour, ça va en être un. Sa galure me va à ravir. Personne en vue dans le couloir de Takaba, j'attrape mon pistolet, c'est un Luger, un bon copain qui ne réchigne jamais au boulot. Je frappe 2 petits coups secs. Controlore, fais-je avec beaucoup d'assurance. J'entends tirer la targette, la porte s'entrouvre, je sens le regard de Takaba posé sur moi. Pour plus de sécurité, je me tiens de profil. Je répète « Controlore » d'un ton obstiné. Docilement, Takaba tourne les talons pour attraper sa veste au fond du compartiment. Je ne perds pas une seconde. Saisissant mon arme par le canon, je lui allonge un vieux coup de crosse sur le bocal. Le Mexicain pousse un petit gloussement comme s'il avait avalé un noyau de cerise et il répand ses 120 kilos sur le tapis. Je suis obligé de le tirer un peu par les pieds pour pouvoir refermer la porte. Jusqu'ici, ça va très bien. Dès que j'ai fouillé les fringues de mon tueur et que j'ai raflé son pistolet, j'entreprends de le ranimer. Il ne faut pas moins de 3 verres d'eau violemment projetés sur son visage pour qu'il se décide à ouvrir ses jolis yeux. Ça t'embouche un coin, hein? Tu croyais bien m'avoir descendu. Mais je suis un gars aussi coriace que Raspoutine. Et maintenant, c'est bien simple. Tu vas tout bonnement me donner quelques tuyaux sur le gang qui t'emploie. Si tu comptes là-dessus, poulet, rétorque cette carne, t'as meilleur compte d'attendre que le pape fasse le tour de France. Je me force à sourire afin de le mettre en confiance. Et soudain, je lui décroche un coup de pied à la pointe du menton. Il retombe illico dans les pommes. Je m'empare des sangles de sa valise et les utilise pour lui lier les jambes et les mains. De cette façon, je vais pouvoir m'expliquer une bonne fois pour toutes avec ce gorille. J'allume une cigarette et j'attends qu'il récupère sa lucidité, ce qui ne tarde pas trop. Bon, lui fais-je posément. Maintenant, j'aurai mauvaise grâce à te cacher que je m'occupe de l'affaire des plans volés. Tu réponds à mes questions et je te fais coffrer en garde-gêne pour vol de mes bagages. Ou tu la fermes et j'emploie les grands moyens. Il tourne la tête vers moi, me regarde dans le blanc des yeux et me crache au visage. Il n'en faut pas davantage pour me décider. Je lui attrape le petit doigt de la main gauche et je le lui casse en le renversant. Le Takaba pousse un cri qui doit être perçu depuis le détroit de Bering. Aussitôt, le garçon wagon frappe à la porte. Je lui ouvre en prenant soin de masquer Takaba qui se tord de douleur. Je fais mine d'être ivre et j'entonne le grenadier des Flandres afin de couvrir les gémissements de ma victime. « Whisky !» hurlai-je.